Salut à toi, pensée du jour numéro 104. On enchaîne avec encore une petite pensée du jour sur cette petite marche du samedi matin. Dans cette pensée du jour, j'aimerais parler de la méthode d'entraînement de la vitesse endurance et des adaptations sur le cœur de manière spécifique. Ça fait quelques temps que j'utilise ce type d'approche avec certains athlètes qui semblent montrer un profil avec une certaine limitation au niveau cardiovasculaire, et donc dans un effort d'améliorer la façon dont se contracte le cœur, le volume d'éjection systolique, le fonctionnement du cœur de manière générale. Ces protocoles de vitesse endurance semblent fonctionner très très bien, et j'ai trouvé un papier qui était très très intéressant à ce sujet récemment. Je le mettrai dans la description, qui parlait en fait des effets sur le muscle cardiaque de ces entraînements de vitesse endurance, donc des entraînements qui sont très très durs à effectuer, avec des intervalles qui nous poussent très très proche de notre fréquence cardiaque max, et qui nous forcent à maintenir une vitesse élevée malgré une accumulation de fatigue. Et il s'avère que, chose que tu sais peut-être déjà, quand le cœur se contracte, toutes les fibres musculaires du cœur, sachant que le cœur c'est un muscle presque comme un autre, pas exactement, mais comme un autre, quand il y a une décharge électrique qui est générée, il y a une contraction de toutes les fibres du muscle du cœur qui prend place. Il n'y a pas de principe de taille au niveau du recrutement des unités moteurs comme il y aurait dans un muscle autre que le cœur, où on a un recrutement des plus petites unités moteurs dans un premier temps, et plus la demande de génération de force est grande, plus on va avoir des unités moteurs qui sont grandes, et donc des fibres musculaires qui sont grandes et puissantes qui vont être recrutées. C'est pas le cas avec le cœur. Le cœur, à chaque fois qu'il bat, toutes les fibres sont recrutées. Et donc on n'a pas cette possibilité de surcharger le cœur en termes de charge, comme on le ferait avec des muscles, où on sait que si je vais lever 30% de mon 1RM sur un bicep curl par exemple, je vais avoir une faible proportion de mes fibres musculaires et de mes unités moteurs qui vont être recrutées. Et si je monte cette charge à 70, 80, 90, 100% de mon 1RM en termes de charge, on va avoir des proportions de plus en plus grandes de toutes les unités moteurs qui vont être recrutées, et donc une sollicitation du nombre de fibres musculaires qui va varier, qui va être agrandi, et qui va donc pouvoir nous aider à développer on va dire la capacité de contraction de toutes ces fibres. Encore une fois, ce n'est pas le cas avec le cœur. Tout est recruté à chaque contraction cardiaque, et donc une des façons d'améliorer les propriétés de contraction du cœur, c'est de travailler non pas sur combien de fibres sont recrutées, étant donné qu'elles sont toujours toutes recrutées, mais il y a un paramètre qui est intéressant, c'est au niveau des ions de calcium qui sont libérés et qui vont engendrer ensuite les contractions musculaires, et qui vont prendre partie dans la contraction musculaire, ou les contractions musculaires. Je dois juste faire attention où je mets les pieds, sinon c'est dégueulasse. Et donc, avec ces protocoles de vitesse endurance, il semblerait que, d'après ce papier, on arrive à, en gros, augmenter la capacité des fibres du cœur à utiliser, à tolérer et à libérer ces ions de calcium qui vont avoir un impact sur la contractilité du cœur, donc sur la force avec laquelle les fibres musculaires du cœur se contractent, qui vont donc avoir un impact sur le volume d'éjection systolique, étant donné qu'on sait qu'on parle beaucoup d'hypertrophie excentrique du cœur, du ventricule gauche, donc avoir un ventricule gauche qui est plus grand. Il semblerait vraiment, d'après tout ce que j'ai trouvé en ligne, d'après toutes les études que j'ai pu trouver à ce sujet, que ce développement en taille du ventricule gauche, il est extrêmement minime quand on parle en tout cas une fois qu'on a passé l'adolescence, quelque chose qui semblerait pouvoir être développé un petit peu plus étant plus jeune, mais une fois qu'on a passé notre pic de croissance, on ne va pas pouvoir avoir des augmentations au niveau volume qui sont assez importantes pour avoir un effet sur les performances de manière générale.
Je crois que les plus gros changements que j'ai pu voir, c'est de l'ordre de 5% de volume, de taille dans le ventricule gauche, ce qui est vraiment pas énorme. Par contre, on peut vraiment changer la façon dont notre cœur se contracte, notamment avec cette méthode de la vitesse endurance, et certainement d'autres aussi qui ont le même effet sur le cœur. Mais donc je trouvais intéressant de déjà comprendre que les muscles, que les fibres, que le muscle cardiaque ne fonctionne pas exactement la même chose que nos autres muscles, et qui donc potentiellement requiert une approche qui est légèrement différente pour continuer à développer, pour optimiser son fonctionnement, en sachant que c'est, à mon avis, le muscle du cœur, c'est un système fondamental quand on parle de la performance, et qui va potentiellement être bénéfique pour tout type d'athlète. Et donc je pense pas que ce soit des entraînements qui doivent être faits tout le temps, toute l'année. C'est des entraînements qui sont difficiles, donc il faut bien les planifier, il faut bien les organiser. Mais je pense qu'un bloc d'entraînement, une fois par année, une fois tous les 6 mois, même de 6 ou 8 semaines, avec ces paramètres de vitesse endurance et cette sollicitation du cœur à très très haute intensité, avec justement cette génération de la fatigue et cette capacité du cœur à mieux libérer et utiliser ces ions de calcium pour augmenter sa contractilité et donc engendrer un débit cardiaque qui sera plus important. Je pense que ça peut être quelque chose de très très intéressant. D'ailleurs, si je ne me trompe pas dans l'étude qui est mentionnée, c'est soit dans cette étude-là, soit dans une autre que j'avais vue sur le même sujet. C'est des entraînements qui ont un effet qui est important, même chez les gens qui sont déjà très entraînés, même chez les athlètes de haut niveau. Donc je pense que si c'est quelque chose qui n'a pas été exploité, c'est une des pistes à creuser un petit peu pour ce développement au niveau cardiaque. Bien sûr, il va y avoir une cascade d'autres effets, parce que là je me suis concentré sur les muscles du cœur, les fibres du cœur, le muscle du cœur, mais c'est clair que ce type d'entraînement va avoir d'autres effets au niveau respiratoire également, au niveau musculaire également, au niveau utilisation de l'oxygène. Ça va être des entraînements, comme j'ai dit, qui sont difficiles à beaucoup de niveaux différents, pas seulement au niveau cardiaque. Mais voilà, je trouvais ce paramètre intéressant, le fait que on parle d'un autre mécanisme que celui du recrutement des fibres en elles-mêmes pour améliorer le fonctionnement du cœur dans un contexte de performance. Voilà, c'était la petite pensée du jour, j'espère que ça t'a plu. Laisse-moi comme d'habitude un petit commentaire sous la vidéo, c'est toujours chouette de savoir qui écoute. Et à bientôt pour une nouvelle pensée du jour.